juste à côté de moi, enfin pas sur le plateau, mais un peu plus loin. Le mec à moustache, c'est toujours Axel Rebaud. Axel, vous avez parcouru les allées du parc des expositions. Votre mission, faire découvrir un animal présent ici au Salon de l'Agriculture. Et vous avez trouvé votre bonheur. Il s'agit d'une chèvre qui est avec vous, Axel. Eh ben oui, exactement, mon cher Raphaël. Je suis avec Lola et Monsieur Blanchot. Alors, question à 1000 francs, qui est Lola, qui est Blanchot? Je vous laisse quelques petites secondes pour deviner, Monsieur Blanchot. Bon, on va pas laisser le suspense. Donc, on a une chèvre de couleur crème qui s'appelle Lola, qui est d'ailleurs une star puisqu'elle a participé à France 3 hier. Elle était sur le plateau. Vous pouvez nous dire un tout petit peu, Axel, pour qu'on vous voit bien à la caméra. On peut reculer un petit peu. Peut-être Lola peut venir un peu avec nous. On peut lui demander de se reculer un peu parce qu'on lui a laissé quelques petites friandises par terre. On a voilà Lola, la petite championne, qui est donc âgée d'à peine 1 an. Elle va encore grandir d'ailleurs. Oui, elle va encore grandir. Elle est surtout la maîtresse d'école du spectacle L'école des chèvres, qui a lieu sur la ferme pédagogique tous les jours à 11h30 dans le hall 4. Et c'est elle qui va en fait mener l'ensemble des autres chèvres, puisqu'il y a 5 autres chèvres sur l'école des chèvres, qui permet de présenter la vie des chèvres aux enfants et de leur apprendre ce que mangent les chèvres et de leur apprendre aussi comment on fait du lait, comment on fait du fromage. Oui, justement, parce que vous me disiez, donc ça c'est une chèvre Boer, c'est ça? Boer, ouais. Boer, donc qui est d'ailleurs croisée. Donc c'est une chèvre qui peut être utilisée pour le faire du lait, mais vos chèvres, vous en avez 35 si je ne me trompe pas, vous les utilisez donc pour faire des spectacles. Alors nous, notre activité, c'est des présentations pédagogiques, donc on ne va pas les faire reproduire ou très peu. On va surtout les habituer à aller un peu partout. Elles sont habituées à aller dans les cités. On va aussi au pied des immeubles pour faire découvrir les animaux aux enfants. On va dans les écoles, on va dans les EHPAD. Elle a déjà été dans des EHPAD pour justement apporter des animaux à des gens qui n'ont pas l'habitude d'en voir ou plus l'habitude d'en voir. D'accord, bah justement là, elle est un peu en train de traîner. Elle est en train de m'entourer, me ligoter comme un AT-AT dans Star Wars. C'est pas grave, je vais pas tomber heureusement moi. Mais là, donc elle est assez distraite. Comment est-ce que vous arrivez quand même à focaliser autant de chèvres pour faire un spectacle lorsque on voit qu'elle elle est fan de vous, Axel, par contre. Elle m'adore en fait. Hein. Soit elle veut vous manger, pas vous le cacher. soit il se passe ça quelque chose. Ça fait en fait depuis hier que je vais la voir en secret parce que je l'adore. Elle vient me renifler les doigts quand je lui tends. Elle est très très affectueuse. Donc voilà, on a Lola qui peut qui a les oreilles tombantes. Vous me disiez, c'est à ça qu'on reconnaît la race. Oui, c'est sa race. Alors en fait, c'est des chèvres qu'on ne va pas dresser, on va mettre en scène ce qu'elles font naturellement. C'est-à-dire que y en a qui ont tendance à se lever plus facilement, d'autres à se coucher, d'autres à sauter. Et on va essayer de voir quelle est la particularité de chaque chèvre et on va constituer des spectacles avec ce qu'elles ont plaisir à faire et pour mettre en scène leur mode de vie. D'accord. Donc au-delà de plutôt lui apprendre à donner la patte comme à un chien, c'est vraiment, vous allez voir le caractère de chacune. Elle fait plutôt quoi d'ailleurs? Elle fait plutôt n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est l'imprévisible du groupe et c'est pour ça que c'est la chef. Par contre, elle est d'accord pour improviser plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'elle improvise par exemple justement assez rapidement? Ce qu'elle va improviser, c'est d'aller à un endroit où on n'a pas décidé qu'elle aille, de grimper sur une table qui n'était pas prévue. De passer entre les jambes de quelqu'un alors que c'était pas prévu, voilà, de s'entourer autour d'Axel alors que c'était pas prévu. Mais là ça va, elle est quand même relativement calme, elle bouge un peu, mais oui, non, elle est habituée à prendre l'ascenseur, à aller dans les conseils. C'est une chèvre de compagnie. À prendre l'ascenseur, vous faites rentrer dans les EHPAD, oui. Et on va aussi quelquefois dans des hôpitaux sur les enfants longuement hospitalisés où on leur fait découvrir les animaux. Et elle fait partie de ces animaux de médiation animale. Donc elle a un contact assez facile avec les enfants, vous me dites? Avec les enfants, avec les personnes âgées. Alors après, ça dépend. Il y a des gens qu'elle aime mieux que d'autres. Il y a des gens avec qui elle va essayer d'interagir plus que d'autres. Alors est-ce que vous conseillez quand même une chèvre pour un animal de compagnie? Parce que vous me dites quand même c'est assez imprévisible, ça fait un peu ce que ça veut. Vous créez des spectacles autour de vraiment leur réaction et leur caractère. Très rapidement Axel, parce qu'après on va devoir rejoindre. Est-ce que vous conseillez ça quand même pour n'importe qui? Alors non, déjà il faut avoir au minimum 2 chèvres. C'est-à-dire qu'une chèvre toute seule ne peut pas vivre. Et il faut surtout se renseigner bien avant. Il y a des conditions sanitaires, des conditions d'accueil. Tout ça, on peut vous donner ces renseignements-là à la ferme pédagogique dans le hall 4. On ira vous voir justement. Merci beaucoup monsieur. Merci Axel Rebaud.